Voilà, donc un autre document un peu plus fun que le précédent, qui était sur les tribulations. Enfin, fun, on va voir. Nous allons voir. Donc là, j'aborde ici l'après, en recueillant des citations de prophéties catholiques sur l'après dans les événements, en ce qui concerne, dans l'Apocalypse, si vous voulez, l'église de Philadelphie jusqu'à l'église de Laodicée, c'est-à-dire la période du grand monarque jusqu'à l'Antéchrist, et la fin des temps par extension. Alors, donc du coup, nous, on termine, on est encore dans l'église de Sardes, hein, j'ai traité ça un petit peu brièvement dans la vidéo précédente. Donc on termine a priori l'église de Sardes qui va se terminer par des cataclysmes et des châtiments. Je mets les citations au besoin du secret de la Salette, vous pourrez aller voir si vous voulez. Alors j'ai mis les textes complets, je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a les lettres données aux églises de l'Apocalypse. Enfin voilà, vous verrez, a priori, enfin, selon l'interprétation du Vénérable Sauzer, ce sont les époques de l'Église, et nous on est encore à l'église de Sardes, on la termine. On va vers l'époque du grand monarque, Philadelphie, et ensuite à l'époque de l'Antéchrist, l'Odyssée. Donc, résumons. L'église de Philadelphie, donc, qui commence à l'époque de l'âge d'or avec le grand monarque. Donc lui, je détaillais un petit peu avant, après les événements, il arrive en effet à restaurer, chose à laquelle on ne s'attend pas humainement, un empire chrétien. Voilà. Et ça c'est très beau, hein. J'ai rassemblé les citations de Saint-Hildegarde, Prophétie des Saints-Pères et Le Secret de la Sellette. Voilà, seulement ces trois-là, on peut en prendre plein d'autres. Mais bon, ceux qui m'inspirent sur le moment. Le Secret de la Sellette est très important, il y a tout dedans. Prophétie des Saints-Pères je trouve jolie et très brève. Voilà, a priori il me semble authentique, voilà, sur mon petit discernement. Et la prophétie d'Hildegarde, de Saint-Hildegarde de Bingen, qui a eu des révélations sur énormément de sujets, mais qui a aussi prophétisé, et qui en plus est très très belle. Voilà, donc il est question, je sais plus, j'avais vu ça, je sais pas, je sais plus, j'avais vu cette expression ailleurs, par contre, l'Empire des derniers jours ou des derniers temps. Bon, en tout cas, il y a un empire romain chrétien qui résurgit. Voilà, ça c'est beau. Voilà. Voilà. La légende voudrait que ce serait pour ça que les hommes pensent aussi souvent à l'Empire romain. Parce qu'en fait, dans l'inconscient collectif, ils envisagent ces temps à venir. Voilà. Ou ils voudraient, du moins, parce que c'est classe. Voilà. Alors se fera la paix, la réconciliation de Dieu avec les hommes. Jésus-Christ sera servi, adoré et glorifié. Pardon, c'est le secret de la Salette, ça. La charité fleurira partout, les nouveaux rois seront le bras droit de la Sainte Église, qui sera forte, âme, pieuse, pauvre, zélée, imitatrice des vertus de Jésus-Christ. Donc ça, c'est le grand monarque, hein. Et les rois vassaux. Il y aura des rois sous son aile, comme l'Antéchrist plus tard. Il y aura des rois, des bêtes, je ne sais plus les cornes de la bête, enfin c'est ses frères. Voilà, source, croyez-moi. L'évangile sera prêché partout, les hommes feront de grands progrès dans la foi, etc. etc. Ah oui, j'ai mis un passage du Testament de Saint-Rémy, a priori, si je ne dis pas de bêtises. Vers la fin des temps, en descendant, le roi franc régnera sur tout l'antique empire romain, jusqu'aux frontières, a priori. Il sera le plus grand des rois de France, et le dernier de sa race. Il arrivera comme par miracle, il sera des vieilles capes, c'est-à-dire des Capétiens. Le trône sera posé au midi, peut-être à Lyon, parce qu'il y a la prophétie de sa force qui parle de Lyon, d'un trône posé au midi, donc je pense que ce sera Lyon, ça symbolise la force, comme c'était dans l'Aphrodite. Après un règne des plus glorieux, a priori après 25 ans, il ira, enfin, comme c'est dans le secret de la Salette, il ira à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre, et c'est ainsi que se finira le Saint-Empire romain et chrétien. Et après, la France n'aura plus de roi, potentiellement, mais des régents, de ce que j'en comprends dans le profil Aphrodite. Ensuite, eh ben, nous avons Gog et Magog. Voilà, ça c'est dans le secret de la Salette, hein, tout bêtement. Je sais pas, les gens passent à côté, mais c'est dit, hein. Enfin, je sais plus si c'est pas dit Gog et Magog, c'est dit un avant-cour à l'Antéchrist au trouble avec plusieurs nations. Voilà, je sais plus comment c'est pas dit exactement comme ça, mais voilà. On comprend plus ou moins que c'est Gog et Magog. Voilà, profit des Saints-Pères, c'est victoire du Turc, vaincu par le roi de France. Ensuite, conversion des Turcs au christianisme. Donc, ça, c'est autre chose que fera le grand monarque. Il réduira la Turquie à un état de moins que rien, pardon. Viendra ensuite la réformation volontaire de tous les États chrétiens, etc. Cette réformation oubliée fera voir Gog et Magog, peuple scythe et tartare, qui feront plus de cruauté que les Turcs. Ces barbares en mœurs et religion ouvriront la porte à l'Antéchrist. Scythe et tartare, je ne sais plus, mais Gog et Magog, si vous voulez, c'est des patriarches. C'est qui ont donné naissance au peuple en question, qui ont donné par filiation, etc., généalogie, au final, et Magog et Magog. Ils l'appellent comme ça, Goth et Magog, je sais pas. Enfin, qu'ils appellent, pardon, par raison du style de l'époque, je sais pas. Voilà. Ensuite, bon, vous verrez si vous voulez, Hildegarde détaille vraiment le règne du monarque, c'est très joli. Et même si Gog et Magog arrivent, malheureusement, après environ 25 ans, c'est conditionnel, excusez-moi en partie, mais c'est quand même enfin, c'est conditionnel, mais c'est à peu près 25 ans, j'espère pas 20, plutôt 30 que 20, plutôt 30 que 20, bon, on va dire à peu près 25 ans. Victoire chrétienne et art de paix prolongée. Bon, ça c'est mon sous-titre, en gros. Ça, je vais citer le garde. C'est le garde, c'est ça. Cependant, ramené à Dieu par tant de maux ayant fait pénitence, le peuple chrétien tentera de résister par les armes à ces nations barbares, sans craindre la mort. Confiant à la protection de Dieu, comme les enfants fidèles, ils fonderont sur leurs ennemis et en triompheront par sa puissance.
car Dieu fera alors des prodiges comme il en faisait autrefois pour son peuple sous Moïse. C'est possible ce grand monarque d'ailleurs qui dit qu'il taillera en pièces. Je ne sais pas si ça sera ça ou si ça sera un peu plus tard. On verra. Une partie de ces nations cruelles sera immolée par le glaive des chrétiens et le reste chassé de leur pays. Alors une très grande multitude de païens embrasseront la foi chrétienne en s'écriant le Dieu des chrétiens qui fait par eux et pour eux de si grands prodiges est le Dieu véritable. Je vous passe, franchement, vous allez voir la prophétie de Saint Hildegarde, elle est très très belle. Je ne sais pas si je mettrai le lien. De toute façon, je l'ai mis dans le document qui est consultable sur un lien que je mettrai. J'ai pas mis là, mince. Bon, c'est pas grave, elle est très très jolie. Je tâcherai de mettre le lien, vraiment, allez voir. Très très belle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Euh, Peut-être que je ferai une vidéo dédiée à la prophétie de Hildegarde. Alors, je mettais ça, perte de la dignité impériale et papale, éclatement de l'Empire, voilà. Parce qu'on préfigure ce que sera l'époque d'Antéchrist. Et malheureusement, bah, c'est pareil, les pouvoirs temporels et spirituels actuellement, les gens sont enveloppés de froideur à leur rencontre, parce qu'ils ne méritent pas ni l'un ni l'autre, hein. Le temporel et le spirituel ne méritent pas le respect du peuple. Sur le Vatican actuellement, de très loin, le temporel, peut-être même pire encore, je ne sais pas lequel est le pire. Bref. Bon, en tout cas, on aura les mêmes causes et les mêmes effets, plus ou moins, parce qu'on préfigure cette époque, selon le vénérable Holshouser, et voilà. En ces temps-là surgiront beaucoup de prophéties et de nombreux sages. Voilà, on connaîtra entièrement le secret des prophètes. On sera éclairé dans les sciences naturelles et célestes, ainsi que le sens caché des autres livres de la Sainte Écriture. C'est à fil de garde. Les fils et les filles prophétiseront comme déjà il a été annoncé antérieurement. Ils parleront avec une véracité si pure et si limpide que les esprits aériens, c'est-à-dire les démons, ne sauront les contrefaire, car ils seront favorisés du même esprit prophétique que les apôtres et les anciens prophètes. Voilà, pour les gens qui disent que le don de révélation, le don de prophétie, pardon, s'est arrêté à la révélation publique, et bien c'est faux. Source Saint-Hildegarde, approuvé par le pape de l'époque. Voilà, cependant, malheureusement, on verra aussi des hérésies et mille turpitudes s'accumuler avec tant de mots divers que s'attendra à l'apparition toute prochaine de l'Antéchrist, car les hommes de ce temps avoueront n'avoir jamais vu autant de crimes et d'abominations. Bon, je passe tout ça, il y a une prophétie de Sainte Brigitte de Suède aussi qui va dans le même sens, en effet, qui dit que, si vous voulez, le temps de l'Ancien Testament, c'était plutôt caractérisé par certaines forces et la foi des patriarches, ou, je ne sais plus comment c'est dit, mais enfin, voilà. Ensuite, au temps de l'apparition du Christ, c'est comme, enfin, si vous voulez, c'est comme la proue d'un bateau, c'est dit la prophétie de Saint-Brigitte de Suède. L'arrière, je ne sais plus comment c'est dit la coque, bref. L'arrière surnage loin hors de l'eau. Ensuite, le temps du Christ, bah, ça flotte, quand même bien au-dessus, pardon, depuis l'apparition du Christ à peu près jusqu'au temps de la fin. Et au temps de la fin, il y a la proue et les surnages, quoi, si vous voulez. Et le mal, je sais pas comment dire, c'est comme une vague et le mal ressurgit de temps à autre jusqu'à l'apparition de l'Antéchrist. Voilà. C'est comme ça que je vois le sixième âge, en tout cas pour leur part. Peut-être qu'il durera, si vous voulez, le temps de paix avant l'apparition de Gog et Magog, ça dure à peu près 25 ans, parce que ce qui est dit dans le secret de la Salette notamment. Mais le temps de paix durera peut-être un siècle de bonheur, peut-être, au total, peut-être grand maximum. L'Antéchrist aura des victoires à 12 ans, a priori, je crois, il sera remarqué de la sorte. Je ne sais plus si c'est dans le secret de la Salette, il me semble, pour parodier le vrai Christ d'ailleurs, qui a enseigné au temple à 12 ans, bref. On a beaucoup de choses à dire. Et on ne sait pas quand il se révélera exactement, hein. C'est possible qu'il y ait un avant-coureur qui veut savoir, on ne sait pas combien de temps il se révèle après publiquement, parce qu'il faut. Il a des victoires militaires à 12 ans, ok, mais il se révèle après, il n'a pas 12 ans publiquement, il se révèle peut-être à 30 ans, on ne sait pas, pour parler de Christ peut-être. Enfin, on ne sait pas. En tout cas, il aura ses frères, se dit en secret de la Salette, hein, ce seront probablement des rois, voilà, il y aura une sorte d'empire mondialiste comme maintenant, ce que notre époque préfigure, je pense. Voilà, ça c'est mon avis. En tout cas, il aura des nations alliées, probablement dirigées par ses frères. Se nourrira que d'impureté, tout est écrit dans le secret de la Salette. Il sera... En un mot, ce sera le diable incarné. Voilà. Ça, c'est dans le secret de la Salette. Est-ce que l'Antéchrist sera le diable incarné? Est-ce que c'est même possible? Euh, Certains diront que non. En tout cas, ce sera un homme qui sera probablement possédé par le démon et très méchant. Voilà. Et en position de pouvoir. Ce qu'il fera, c'est décrit dans le secret de la Salette, hein, notamment. Pas que, hein, mais c'est décrit là. Voilà. Il y aura Élie et Enoch qui se dresseront contre lui. Je ne l'ai pas mis là d'ailleurs, mais qui en donneront courage quand même aux chrétiens de ces temps-là. Ils seront mis à mort, mais bon, il donnera quand même aux chrétiens de cette époque la force d'encaisser le martyr s'il le faut. Voilà. Enfin, d'aller jusqu'au martyr, excusez-moi. Voilà. Ensuite, je brosse très brièvement, hein. Plus ça va, plus ça devient vague, parce que tout n'est pas donné non plus en avance. Même si honnêtement, les détails des fois, bref. Qu'on peut trouver ici et là, notamment dans les révélations de Garde, mais pas que. Ça, c'est secret de la Salette, qui écrit la mort d'Antéchrist. Donc voilà, a priori, il sera mis à mort par le souffle de Saint Michel Archange. Il tombera à la terre qui depuis 3 jours sans aucune évolution, etc. Ouvrira son plein de feu.
il sera plongé pour jamais avec tous les siens dans les gouffres éternels de l'enfer. Voilà. Petite anecdote, c'est une opinion qui est a priori admise, qui n'est pas de foi, mais admise que ça se peut, hein, en gros, que l'enfer est possiblement sous terre. Voilà, le secret de la salette va dans ce sens. Bon. En tout cas, l'antéchrist sera a priori plongé pour jamais avec tous les siens dans le gouffre éternel de l'enfer. Bon, voilà. Alors, dernier temps de répit laissé à l'humanité avant le jugement dernier. Enfin, je sais pas, c'était mon sous-titre. Après la triste défaite du fils de perdition, secret de la salette, hein, l'épouse de mon fils, qui est l'Église, rira d'une gloire sans égale. Les victimes de l'erreur s'empresseront de rentrer dans le bercail, qui verront que l'antéchrist n'était au final qu'un petit cadavre, enfin, réduit à un cadavre plein de pourriture, et voilà. Ou alors il est englouti direct, je crois que des fois ça change sur les versions, je sais plus. Quant à savoir quel jour, pardon, après la chute de l'Antéchrist, le monde devra finir, l'homme ne doit pas chercher à le connaître, il ne pourra y parvenir le Père s'en est réservé le secret. Ô homme, préparez-vous au jugement, CF Saint-Hildegarde. Donc voilà, est-ce que le monde termine de manière brève dans les temps de la fin, comme je le pense plutôt, après la mort d'Antéchrist? C'est ce qui se termine après 1000 ans, a priori, je sais pas, le millénarisme est condamné, je sais pas, j'en sais rien. Certains vont dans ce sens, d'autres non. Bref. Je pense plutôt que ça arrive peu de temps après, ou est-ce que ces 1000 ans symboliques sont déjà passés au Moyen-Âge, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, on n'est pas censé trop chercher à le savoir. Je vous dis un truc quand même, parce que ça c'est Saint-Hildegarde qui le dit, révélé par Dieu le Père, mais je sais pas, mais en tout cas révélé par Dieu, si je puis dire. Dans ses écrits, vous verrez quand même un truc, dans Causée romaine, partie, je sais plus, au début, anthropologie ou cosmologie, plutôt cosmologie, c'est dit quand même qu'il y aura un alignement des astres vers la fin qui brilleront d'une, d'un éclat qui n'est jamais arrivé depuis le début, ou je sais pas quoi, enfin, un éclat particulier qui sera alignés d'une manière particulière, et les sages de cette époque reconnaîtront un signe qu'en gros on approche très fortement du jour de la fin, c'est-à-dire le jugement dernier. Voilà. Et là, c'est dit en secret de la salette qui se passera un tout petit peu avant. Alors l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes, et tout sera renouvelé, Dieu sera servi et glorifié. CF, le secret de la salette. Voilà, donc ça vous donne un aperçu très général, hein, de ce qui arrivera vers les temps de la fin, dans lesquels on est déjà, hein. Et j'incite aussi à aller voir Jeanne Leroyer, qui décrit comment la secte d'Antéchrist arrivera à reprendre le dessus, et on peut voir aussi des parallèles avec notre époque, hein, comme c'est le cas actuellement au Vatican, voilà, vous ferez vos recherches, plus ou moins du moins. Plus ou moins de la même manière, encore qu'ils seront plus rapides à s'en apercevoir peut-être. Je crois que c'est dit. Enfin, regardez la prophétie de Jeanne Leroyer, tout est dit dedans. Voilà, elle sera connue plus tard. C'était le mystique de Fougères, sur la nativité, Jeanne Leroyer, je crois. Voilà. Vous pouvez aller voir par curiosité, sainte curiosité si vous voulez. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, voilà, c'est déjà un aperçu que j'espère assez complet. Oui, je vous mettrai le passage, voilà, je vous mettrai un lien vers ce document. Et je vous mettrai un lien vers le profil de Saint-Hildegarde qui détaille vraiment, allez voir, parce que dans les temps de l'Antéchrist, a priori, ça ne nous concerne pas. Il est probable que les chrétiens encore en vie, plus vieux à cette époque, meurent martyrs, voilà. Peut-être aux côtés du grand monarque, on ne sait pas. En tout cas, je pense contre Gog et Magog, parce qu'il me semble, j'ai plus la source, que Dieu ne permettra pas que les chrétiens de cette époque vivent deux tribulations, c'est-à-dire ce qui nous attend, là, fin de la vie de Sardes, et Gog et Magog, ça ferait beaucoup quand même. Et encore, enfin, ça, les gens pourront peut-être mourir à cette époque-là, mais pas à l'époque de l'Antéchrist. Voilà, ça ferait beaucoup quand même. Ça serait dur à encaisser, je pense peut-être un risque pour le salut. Voilà, on verra. En tout cas, bon, Gog et Magog, je vous passe le reste. Voilà, donc je vous mettrai un lien vers ce document au besoin, et je vous mettrai un lien vers la prophétie de Saint-Hildegarde. Voilà, merci d'avoir écouté jusque-là, et à bientôt peut-être. Voilà.